Dans cette vidéo, on va expliquer le fonctionnement de la SNCF et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à déterminer des prix aussi élevés pour des trajets de train. Et je te garantis que si tu n'aimais pas la SNCF, après cette vidéo, tu vas pas l'aimer plus. Bon, la SNCF, c'est quoi exactement? Parce que moi, d'un côté, on me dit c'est une entreprise de l'État, mais d'un autre côté, les mecs, ils sont tout le temps en grève contre le gouvernement. Donc, c'est quoi exactement la SNCF? Alors oui, la SNCF, c'est bien une entreprise publique française, c'est-à-dire qu'elle est détenue majoritairement par l'État français. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, la SNCF, c'est bien plus qu'une simple compagnie de train. C'est un énorme groupe qui englobe plein d'autres plus petites entreprises qui fonctionnent ensemble. Je t'explique. La SNCF, elle est constituée de 5 grosses branches bien différentes qui ont chacun leur propre spécificité. On a la SNCF Réseau qui gère l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire la construction et la maintenance des voies et des signalisations par exemple. On a la SNCF Voyageurs qui est l'entreprise responsable des services de transport de passagers. Donc nous, en fait, on achète nos billets de train à la SNCF Voyageurs. On a aussi la SNCF Fret qui s'occupe du transport de marchandises. On a la SNCF Immobilier qui gère le patrimoine immobilier de la SNCF, notamment les gares. Et enfin toutes les autres filiales comme Ouigo ou encore Keolis par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement? Eh bien toutes ces entreprises du groupe SNCF, elles travaillent, elles collaborent ensemble pour nous proposer un service de train qui fonctionne. Donc par exemple, nous on achète nos billets de train à SNCF Voyageurs qui propose des trajets de train dont les horaires de départ et d'arrivée sont gérés par SNCF Réseau dans des gares détenues par SNCF Immobilier. Et suis-moi bien parce que c'est encore plus fourbe que ça. Par exemple, pour nous proposer un billet de train, la SNCF Voyageurs doit payer une taxe à la SNCF Réseau juste pour utiliser ses rails. Et là, ça commence à devenir chaud pour notre portefeuille. Pourquoi ça devient chaud? Eh bien parce que la SNCF Voyageurs, à qui nous, on achète nos billets de train très chers, va justifier des prix très élevés à cause des taxes qu'elle doit payer à SNCF Réseau. Mais ça reste la SNCF. Ensuite, en 2018, la SNCF a subi une énorme réforme par le gouvernement Macron qui vise à autoriser d'autres entreprises à naviguer sur les rails français pour faire jouer la concurrence. Donc des entreprises comme Trenitalia ou encore Flixtrain se sont positionnées sur les rails français pour proposer d'autres prix de billets de train que la SNCF. Et ça c'est super parce que ça fait jouer la concurrence, ça fait tirer les prix vers le bas parce que nous à la fin, on va vers le plus offrant. Sauf qu'en réalité, on l'a très bien compris, il y a un énorme conflit d'intérêts entre la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau qui peut très bien choisir d'ajuster les prix de ses taxes pour favoriser telle ou telle compagnie de train sur ses rails. Donc malgré la réforme qui était hyper positive, la réalité c'est que c'est du bullshit. Moi en France depuis 2018, j'ai toujours voyagé avec des trains SNCF. Et ça m'a toujours coûté trop cher. Donc maintenant qu'on a vu que la SNCF, elle a vraiment le monopole du marché du train en France, donc elle fait ce qu'elle veut avec les prix des billets, on va voir comment précisément elle détermine le prix de chacun des billets de train. Et encore une fois, on se fait arnaquer. Pour déterminer le prix des billets, la SNCF utilise le Yield Management, qui est une technique de tarification dynamique qui ajuste le prix en fonction de la demande, du taux de remplissage et du moment de l'année. Cette technique, elle nous vient des compagnies aériennes et à la base, elle est super positive parce qu'elle permet notamment de ne pas faire voler des avions à moitié vides. Le Yield Management consiste à maximiser les revenus de la compagnie tout en maximisant le taux de remplissage de l'engin. Donc pour des avions au kérosène, c'est super. Mais pour des trains électriques, on s'en fout du taux de remplissage. Au final, c'est juste une technique qui permet de maximiser les revenus de la SNCF et de nous faire payer le prix du billet de train le plus cher possible. Concrètement, s'il reste beaucoup de place juste avant le départ du train, le prix du billet va chuter pour attirer un maximum de gens qui à la base n'avaient pas forcément prévu de se déplacer. Mais si un plein se remplit très rapidement, alors là les prix augmentent énormément, non pas pour combler les quelques places qui restent, mais juste pour maximiser les bénéfices de la SNCF. Mais attention parce que c'est encore plus fou qu'une question de remplissage. Parce que quand on achète nos billets de train, on doit renseigner son âge, son sexe, sa profession, plein d'autres informations que la SNCF va utiliser pour moi par exemple m'affecter le prix le plus haut possible que je suis capable de mettre qui serait peut-être complètement différent du tien par exemple. Donc à cause de cet ajustement des prix en temps réel et en fonction de chacun, la SNCF nous arnaque. Encore une fois, attention, le Yield Management, ça ne concerne pas tous les trains de la SNCF. Ça concerne notamment les TGV, donc Ouigo, Inouï, mais aussi le Thalys ou encore l'Eurostar. Pour les trains en dehors de Paris, les TER, la technique de calcul des prix, elle est encore plus simple.
Mais on se fait encore plus arnaquer. Les TER sont gérés par la SNCF Voyageurs, comme les autres trains, mais qui reçoit cette fois énormément de subventions de la part de l'État et surtout des régions. Par exemple, moi, en Normandie, j'ai la carte Atout-Mode qui me permet d'avoir accès à tous les trains en Normandie en souscrivant à leur abonnement. Mais le prix de cet abonnement, il n'est pas fixé par la SNCF Voyageurs, il est fixé par la région Normandie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si les élus de ta région sont du même bord politique que les dirigeants de la SNCF et qu'ils soutiennent leur grève sans fin, eh ben tu vas pouvoir avoir des billets de train dans ta région pour pas trop cher. Mais si en revanche les élus de ta région sont à l'opposé politiquement des dirigeants de la SNCF et qu'ils soutiennent pas trop leur grève, etc., eh ben là sur les TER de ta région, tu vas te faire allumer sur les prix. Mais ça, on l'a pas vraiment choisi nous. Donc encore une fois, merci la SNCF. Donc voilà pour l'explication des prix des billets de train. Actuellement, c'est l'été. On a la chance d'avoir de merveilleuses régions de France qui ne demandent qu'à être visitées. Donc pour ceux qui le peuvent, c'est le moment de découvrir la richesse de notre pays. Mais c'est jamais le moment pour se faire rouler dans la farine avec des prix des billets de train beaucoup trop élevés, injustifiés et pour souvent une qualité de service qui est médiocre. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Encore une fois, pas de haine ni de harcèlement. L'objectif, c'est de débattre sur ce qu'on vit tous ensemble dans la société. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner pour me soutenir. Tu peux t'abonner aussi pour suivre les futures questions de société qu'on va aborder ensemble. Et là-dessus, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.